Amine Mouille-le-Maillot, toujours au stade de Jeanne-Rossi avec le président Thomas Zucco qui est à mes côtés comme à chaque fois. Thomas, c'était le dernier match de la saison, on en a parlé un peu avec Julien. C'est presque un peu le résumé de cette saison, ce match, avec ce match nul où ça se joue encore à rien et à cette dernière transformation. Écoute, c'était quand même pas un grand match. Donc je veux pas dire que c'est le résumé de la saison parce qu'on a quand même vécu des belles émotions en Rossi cette année. Effectivement, ça a été un peu plus compliqué à l'extérieur. Plus sur le résultat, je pense. Voilà, ça a été un peu plus compliqué à l'extérieur, mais globalement, à Rossi, on a fait une saison quand même assez solide. On a battu tout le monde sauf la première journée, Monaco. Mais on a fait une belle saison à domicile. On a montré un beau visage. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été vraiment le cas. On va être très honnête. On a fait un peu un non-match. On a beaucoup d'imprécisions. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais choix. Voilà, on n'était pas vraiment dans le match contre une équipe extrêmement motivée et qui a montré beaucoup d'envie. Donc, qui jouait sa survie. Qui jouait sa survie et qui l'a bien joué. Hein, ils n'ont rien lâché. Donc, on s'en sort avec un match nul qui reflète globalement, je pense, le match. Oui, il faut être clair. Oui, ça reflète un peu le match. On a dominé, mais pas suffisamment pour mériter de gagner. Et pourtant, sur cette dernière transformation... il peut y avoir le plaisir. Alors, pas de regret d'un autre côté, puisque de leur côté, Cavaillon a fait le taf. Oui, alors on ne se faisait pas non plus énormément d'illusions sur le fait que Cavaillon perde à domicile le match de la qualif, mais finalement, ils ont bataillé contre Aubagne, donc quelque part, c'est peut-être mieux qu'ils aient gagné, parce qu'on aurait peut-être regretté cette transformation sinon. Donc non, Cavaillon mérite sa qualif, ils ont fini avec un bilan supérieur aux notes, donc rien à dire. Voilà, on fait une saison moyenne. Tout n'est pas acheté, bien sûr. Il y a eu des très bonnes performances. Il y a eu quelques non-matchs, quelques déceptions, mais voilà, ça fait partie du rugby. On n'a pas une profondeur d'effectif qui permet à chaque fois de répondre présent. On a eu un calendrier très compliqué. Voilà, ça a sûrement joué. Voilà. Il nous manque pas grand-chose, mais il manque un petit truc. J'allais rebondir un peu là-dessus. Ça a été une saison différente des autres, j'ai envie de dire. Parce que c'était vu en début de saison, beaucoup d'ambition, avec un beau recrutement. On avait notamment des joueurs de hier qui étaient venus, de la Valette, tout ça. Il y avait un bel effectif. Des ambitions au niveau infrastructure également, puisque cette pelouse aurait dû être changée déjà. Ouais. Ce qui a chamboulé ce calendrier, puisque vous avez fait, je crois, 7 ou 8 déplacements d'affilée. Non, on a fait 10 déplacements sur 11 matchs. Sur 11 matchs, voilà. Automatiquement, ça joue sur les organismes. Oui, ça joue sur beaucoup de choses. Ça a forcément joué. Après, c'est toujours pareil. On a eu de la chance de démarrer à domicile, de gagner 5 matchs sur 6, donc d'être en haut du classement. Ça aurait aussi pu nous galvaniser, nous permettre de... Voilà, donc... tu sais, au final, les matchs, il faut les jouer. Dans quel ordre? Oui, ça a une importance, c'est sûr, dans la tête, sur la fatigue, mais on a gagné 11 matchs, on a perdu 10, on a fait un nul. C'est un bilan qui est positif, global, qui normalement, dans beaucoup d'autres poules, suffit à sortir en phase finale, pas dans notre poule. Voilà, c'est vrai que ça aussi, c'est un bilan qu'on avait fait dès le début de saison, c'est qu'il n'y aura pas de petites équipes cette saison, quasiment. Par rapport à l'année dernière où tu disais, il y en a 2-3 qui sont en dessous. Ouais, bien sûr. Cette année, il n'y en avait pas. Il y en avait une qui est un peu plus en dessous, mais sinon, derrière, on avait encore aujourd'hui Millau qui finit avant-dernier et qui envoie du jeu, qui a des très bons joueurs, notamment Charles Noguet, qui était un ancien du CARF, qui l'année dernière, il y a 2 ans, était en Fédéral 1. National, pardon, oui. Donc, il y a vraiment un beau championnat de Fédéral 2 dans cette poule. Oui, et puis personne n'aurait imaginé en début de saison que Grasse se sauverait à la dernière journée. Et c'est extrêmement homogène. Il y a même les équipes de tête comme les Angles ou Monaco qui ont fait une saison globalement solide, ont perdu chez des petits, ont eu des contre-performances parce que tout le monde pouvait battre tout le monde tous les dimanches. Donc c'est sûr que... on voyait que le classement changeait tous les week-ends. Le classement il changeait parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'était très homogène et en fait, c'était même plus des surprises. Non, c'était récurrent au final. Et personne n'a réussi réellement à enclencher une vraie dynamique et enchaîner 5, 6, 7 victoires d'affilée. Nous, on a eu un passage malheureux à l'extérieur. Effectivement, on n'a pas ramené les points qu'on aurait dû. Et du coup, on a un peu ramé sur la phase retour à domicile pour essayer de récupérer les points manquants. On l'a fait, il en manque un petit peu. Voilà. Même si on avait gagné aujourd'hui, il aurait manqué des points de toute façon. Mais pas beaucoup. Est-ce parce qu'on a vu que dans le jeu, quand le CARF était à son niveau, le CARF était capable de battre tout le monde. Est-ce qu'un des mâles récurrents de cette saison, on ne va pas revenir sur les blessures, ça fait partie du rugby, il y en aura toujours,
Moi, je voudrais revenir surtout sur la discipline. On a vu le CAF malheureusement trop souvent jouer à 13 voire 14. Un match, 2 matchs, ok, mais ça a été pratiquement à tous les matchs que le CAF a perdu des joueurs et avait du mal à finir à 15. Je suis complètement d'accord avec toi. La discipline nous coûte très cher cette année. En cumulé, on a pris un nombre incalculable de rouges et de jaunes. C'est compliqué quand tu joues. Alors, on a réussi à gagner des matchs à 11, à 12, à 13. Ah oui, mais oui. sauf que, ok, on gagne ce jour-là, mais par contre, les joueurs qui sont sortis, il va te manquer pendant quelques matchs derrière. Et donc, ça a complexifié encore l'équation pour nous parce qu'on avait un effectif qui était un peu restreint avec les blessures et qu'en prenant des suspendus, on s'est imposé de tirer un peu toujours sur les mêmes joueurs, de limiter la rotation. Et donc sur la durée, forcément que ça a impacté, c'est une certitude.